Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Merci pour ce temps de prière et d'adoration que nous venons d'avoir. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le livre de Josué. Nous prenons au chapitre 24. Nous lirons Josué à partir du verset 14 au verset 28. Josué 24, 14 à 28. Ce matin, le Seigneur veut nous mettre à cœur une notion dont on parle beaucoup souvent dans la Bible, c'est la notion de service. Servir l'Éternel. C'est quoi servir l'Éternel? C'est quoi servir? Josué, au moment où il va finaliser la mission de Moïse, qui était de conduire le peuple de Dieu en terre promise, va prononcer un dernier discours dans lequel, au chapitre 24, où on va trouver plusieurs fois ce thème du service revenir. Près de 14 fois dans le passage que nous allons lire, il y a le mot service. Servir l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Et souvent, nous avons ce terme tous les jours à la bouche dans les églises, dans notre parcours spirituel. Servir l'Éternel, serviteur de l'Éternel, ou servante de l'Éternel, ou je suis un serviteur, tout simplement. Mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement pour nous aujourd'hui? Parce que pour servir, encore faut-il savoir pourquoi on le fait et comment on doit le faire. C'est cela la véritable action et la véritable question à laquelle nous devons répondre encore ce matin. Pourquoi servir? On va dire à quelqu'un, il faut servir l'Éternel, il faut servir Dieu, il faut servir Jésus. On entend beaucoup ces exhortations dans les églises. Et moi, je suis le premier à encourager mes frères et sœurs à être des serviteurs et des servantes, à servir Dieu. Mais il pourrait me dire, mais pourquoi, Marcel? Pourquoi il faut servir? Pourquoi je dois servir Dieu? Pourquoi je dois devenir serviteur? Parce que souvent, l'être humain est comme ça. C'est-à-dire que si on ne lui explique pas le sens des choses, soit il ne les fait pas, soit il les fait mal. Donc nous avons besoin de comprendre pourquoi nous devons servir Dieu aujourd'hui. Pourquoi nous devons être des serviteurs. Et d'ailleurs, qui est-ce que nous devons servir? Oui, c'est vrai, il faut servir l'Éternel. Mais on se rend compte aussi que des gens sont des serviteurs, mais d'autres choses, ou d'autres personnes, ou d'autres circonstances dans le monde. On sert les dieux du monde parfois, on sert l'argent, on sert pour le travail, on sert un patron, on sert un peu partout et de tout. Mais qui devons-nous véritablement servir? Josué va poser cette question à ce peuple qu'il a rassemblé autour de ce discours. Il dit, choisissez qui vous voulez servir. Qui voulez-vous servir? Est-ce que vous voulez servir le Dieu de vos pères en Égypte? Ces faux dieux que vos pères servaient en Égypte? Ou alors les dieux des Amoréens, c'est-à-dire ces peuples que nous allons retrouver ici dans la terre promise? Quel est le Dieu véritablement que vous voulez servir? Parce qu'on peut dire serviteur de Dieu, mais parfois on se rend compte que les gens ne servent pas véritablement le vrai Dieu. Parfois dans les églises, on trouve des gens, des serviteurs ou des servantes, qui se disent serviteurs, mais qui servent un homme, ou qui servent une femme, qui servent une personne. Moi, j'ai souvent vu dans des églises, tu vois des gens partout, qui courent partout, qui font des choses partout, soi-disant pour le Seigneur, mais quand on regarde au plus profond, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont là qu'au service d'un homme, d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, ou je ne sais quelle dénomination donner encore, ou d'une femme, ou d'une personne. Alors que notre service doit se concentrer sur une seule personne. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ que nous sommes appelés à servir. Et Josué va faire un choix primordial ici qui va nous parler à nous tous. Choisissez qui vous voulez servir et pourquoi vous le servez et comment il faut le servir. Alors ce matin, la parole nous indique à faire un choix, nous conduit à prendre un engagement, à faire le service, servir l'Éternel. Et pourquoi il faut le servir? Et comment nous devons le servir?
Nous avons besoin de critères, nous avons besoin de références, nous avons besoin d'un certain nombre de choses qui vont nous aider à être sûrs que le service que nous rendons, nous le faisons selon la volonté de Dieu. C'est cela qui est le plus important. Si nous voulons persévérer dans le service, si nous voulons maintenir le service et rester vraiment des serviteurs et des servantes tout au long de notre vie, nous devons savoir un certain nombre de choses qui vont nous permettre de ne pas nous décourager, de ne pas abandonner ou de ne pas nous perdre à des choses et d'autres en disant nous servons et après on se fatigue. Mais c'est parce que nous ne savons pas exactement quelle est la marche à suivre pour être de vrais serviteurs, de bons serviteurs, de bonnes servantes de notre Dieu. Et c'est ce que la parole veut nous montrer ce matin à travers ce passage de Josué, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 28. Alors lisons la parole de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Amen. Amen. Voilà la parole que l'Éternel met sur nos cœurs ce matin. Servir l'Éternel. Servez Dieu et rien que Dieu. Et comment donc servir l'Éternel? Si on vient me demander aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait que tu cours tous les jours? Qu'est-ce qui fait que tu es dans l'église? Qu'est-ce qui fait que tu as accepté de faire tel ou tel ministère, de faire telle ou telle chose dans l'église? Pourquoi tu te lèves le matin pour aller à l'église, pour nettoyer l'église? Pourquoi tu te lèves pour prêcher la parole? Pourquoi tu te lèves pour aller distribuer les flyers? Pourquoi tu fais tout cela? Et souvent la réponse qu'on peut donner, c'est parce que je sers Dieu.
Mais souvent, nous ne le savons pas assez et nous ne comprenons même pas souvent pourquoi nous servons et comment nous devons servir. Et c'est ce qui fait que souvent, on commence le service et on s'arrête. On commence le service, on abandonne. On commence le service et on se fatigue. On commence le service et on se lasse. On se lasse parce qu'il y a une difficulté. On se lasse, on arrête parce qu'il y a une critique. On arrête parce qu'il y a des murmures contre nous. On s'arrête parce que un frère ou une sœur a dit « ouais, il fait mal » ou « il ne sait pas faire ». Et souvent on abandonne. On dit « j'arrête là ». Et quand souvent on arrête, et moi je me suis souvent dit que quand on arrête, ça veut dire qu'on ne le faisait véritablement pas pour Dieu. Quand on arrête le service, ça veut dire peut-être que dans nos arrière-pensées, nous le faisions pour quelqu'un ou pour quelque chose. Nous ne le faisions pas véritablement pour des bonnes raisons. Et Josué va nous aider ici à comprendre pourquoi véritablement nous devons servir Dieu et comment nous devons le servir. Et il va faire un choix fort, pour lui et pour sa famille. Et j'aimerais que ce matin, chacun de nous refasse ce choix de servir l'Éternel. Pour lui d'abord, mais aussi pour toute sa famille. Comment servir l'Éternel? Il y a quelques critères ici qui ressortent de ce discours de Josué et qui peuvent nous aider à être persévérants dans le service. Parce qu'il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de commencer et de s'arrêter. Il ne s'agit pas de commencer et de faire un peu. Dieu ne récompense pas la moitié du travail. Dieu récompense quand le travail est bien fait et fait jusqu'au bout. Et c'est ce travail-là, c'est ce service-là que Dieu récompense. Et alors il nous dira, viens et entre dans ma joie, dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. C'est cela que nous voulions entendre le jour où Dieu nous accueillera chez lui. Viens, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle jusqu'au bout. Et ce matin, je voudrais vraiment nous aider à être des serviteurs et des servantes en vérité et en esprit. Des serviteurs et des servantes qui tiennent la route. Des serviteurs et des servantes qui sont persévérants et qui ne s'arrêteront pas pour un oui ou pour un non. Qui ne s'arrêteront pas pour le moindre obstacle qui va se présenter devant eux. Parce qu'ils connaissent la raison pour laquelle ils servent. Connais le motif de ton service. Connais pourquoi tu sers Dieu. Et cela te permettra de tenir face à l'épreuve. Cela te permettra de tenir au moment où les critiques s'élèveront. Parce que dans les églises, ça nous savons le faire. Il y a des critiques. Nous savons critiquer. Nous savons pointer du doigt quand ça ne va pas. Et souvent, ceux qui critiquent, c'est ceux qui ne font rien. Ils sont là pour dire, mais oui, lui, il parle mal. Lui, il chante mal. Lui, il nettoie mal l'église. Et lui, il prêche mal. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est ça la question que chaque chrétien doit se poser. Nous sommes devenus des consommateurs. Dieu veut que nous soyons des acteurs, c'est-à-dire des serviteurs. Alors, comment le servir? Comment le servir? Et qui devons-nous servir? Oui, nous avons la réponse, elle est évidente. Nous devons servir Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Le vrai Dieu. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu créateur du monde. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui-là même, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que nous devons servir. Et c'est ce Dieu que Josué et le peuple ont choisi de servir. Et non d'autres dieux. Parce qu'il y a d'autres dieux. Alors la première chose que nous devons savoir, pour connaître, savoir comment servir notre Dieu, il nous le dit dans le verset 14. Servir l'Éternel avec intégrité et fidélité. C'est la première chose que Dieu attend du serviteur. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel, le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ doit être intègre et fidèle. Fidélité et intégrité. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Si on n'est pas fidèle dans le service, on fera à moitié le travail. Et on s'arrêtera. Parce qu'il y aura une circonstance qui va nous faire
nous arrêter. La fidélité, c'est d'abord la foi, mais c'est aussi cet engagement à aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances, à suivre l'Éternel, quelles que soient les difficultés. C'est cela, être fidèle. Malgré tel obstacle, Seigneur, malgré telle critique, malgré telle situation, je veux te servir. Parce que ce n'est pas lui que je sers. Ce n'est pas un tel homme que je sers. Ou ce n'est pas cette femme que je sers. Je sers Dieu. Alors, malgré les critiques que je reçois, malgré ce qu'on est en train de dire, malgré tous ces découragements, moi, je veux continuer parce que je sers l'Éternel. Et non pas un homme. Et non pas une femme. Et ça va nous permettre, bien-aimés en Christ, de rester fidèles. Lorsque nous avons cela en vue, nous resterons fidèles. C'est-à-dire, nous continuerons de servir. Pourquoi tu continues à aller, Marcel, alors qu'on te critique? Pourquoi tu continues à faire ceci alors que tout le monde murmure contre toi? Parce que je sers Dieu et non les hommes. Alors, peu importe ce qu'on dit de moi, peu importe les critiques, peu importe les murmures contre mon service et contre ma façon de faire, du moment où je sers l'Éternel. C'est lui mon seul juge. C'est lui ma seule critique. C'est lui qui pourra me dire, le moment venu, tu as mal fait ou tu as bien fait. Mais en attendant, je sers l'Éternel. C'est ça qui va nous aider à être fidèles et intègres. Il veut aussi des hommes et des femmes intègres, c'est-à-dire des hommes honnêtes, des femmes honnêtes dans le service. Souvent, nous servons dans l'église, mais les gens sont corrompus. Ils amènent les choses du monde dans l'église. Ils détournent l'argent de l'église, ou ils font n'importe quoi avec les biens de l'église. Ce n'est pas ça, un serviteur. C'est des serviteurs malhonnêtes. Et ceux-là, ils répondront devant Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes intègres, honnêtes, justes et droits. Voilà ce qui va nous aider à servir l'Éternel. La deuxième chose que nous devons savoir ici, c'est que nous devons servir l'Éternel en faisant disparaître d'autres dieux. En faisant disparaître ici les dieux de nos pères, c'est ce qu'il appelle ici les dieux de nos pères, c'est-à-dire les dieux de la tradition, les dieux des anciens, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont liées aux habitudes, à la tradition, aux coutumes, aux rituels. Encore aujourd'hui, on trouve des peuples qui sont dans des rituels de sang, des rituels qui n'honorent pas Dieu en fait, qui sont liés à des traditions qui ne sont pas des vraies traditions et qui parfois peuvent conduire à des choses des ténèbres. Et on les prend pour des dieux. Moi je viens d'une culture où il y a encore des choses attachées à des traditions bizarres. Et Dieu nous dit non, ce sont les anciens dieux. Laissez-les de côté. Christ est venu pour annuler tout cela. Le vrai Dieu qui va vous protéger contre telle ou telle situation ou contre tel ou tel sorcier, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Jésus-Christ. C'est son sang qui purifie. Ce n'est pas le sang des boucs. Et encore aujourd'hui, on voit des gens qui font des rites avec le sang des animaux. Le seul sang qui purifie, c'est celui de Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous servons Dieu en continuant à aller nous mêler avec le sang des boucs, avec des rituels qui n'honorent pas Dieu. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu doit abandonner les faux dieux pour rester focalisé sur le seul vrai Dieu. Et c'est pour ça que Josué dit au peuple ici, faites donc disparaître, au verset 14, les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Ils croyaient à plusieurs dieux. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu des eaux, le dieu de ceci. Toutes ces choses qui n'étaient pas des vrais dieux. Pour servir, nous devons nous débarrasser de ces faux dieux. Pour être un bon serviteur, une bonne servante de l'Éternel, nous devons laisser ces faux dieux. Et il y a d'autres dieux qui se présentent dans le monde aujourd'hui. L'argent, le dieu de l'argent. Le Dieu de la recherche à tout prix de la richesse, à tous les moyens. Le Dieu de la corruption, le Dieu de la chair. Toutes ces choses sont des faux dieux que nous devons abandonner. Le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu doit servir le seul vrai Dieu. Le Dieu du ciel, le Dieu Adonai, le Dieu créateur, le Dieu vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu, deux dieux. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est ce que la parole nous dit. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on va aimer un et on va délaisser l'autre, ou l'inverse. Nous devons choisir
le seul vrai Dieu. C'est la deuxième chose que nous devons savoir pour être de vrais et de bons serviteurs. La troisième chose, ici, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu doit servir Dieu, l'Éternel, par choix. C'est un choix. Si Josué dit ici d'abandonner les dieux des ancêtres, le vieux Dieu, les dieux anciens, c'est parce qu'il veut que le peuple fasse un véritable choix. Nous ne devons pas servir par contrainte. Nous ne devons pas servir Dieu parce qu'on nous oblige. De toute façon, à partir du moment où les choses deviennent obligatoires, les gens fuient. Ils s'en vont, ils s'arrêtent, ils ne veulent plus faire. La relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Le service de Dieu, l'engagement à servir Dieu doit être un choix. Un véritable choix. Et c'est ce que Josué va nous indiquer ici. Regardez ce qu'il dit au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui veux-tu servir aujourd'hui? Choisissez qui aujourd'hui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Qui voulez-vous servir? C'est un choix. Bien-aimés en Christ, nous sommes appelés à faire un choix. Nous sommes devant un choix. Soit tu choisis de servir les dieux du monde, soit tu choisis de servir les idoles, l'argent, la course à la richesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être riche. Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais il est contre le fait qu'on mette le cœur et on focalise que sur cela. Et ça devient l'idolâtrie. Dieu veut qu'on garde et on réserve notre cœur entier à lui. Et alors il nous donnera tout le reste. C'est ça en fait. Nous sommes devant un choix. Où je choisis Dieu, le vrai Dieu, ou alors je choisis le monde. C'est ça, ce choix devant lequel Josué met ce peuple ici. C'est un vrai défi ici. Mais Josué va faire un choix. Lui, il va dire, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi, je sais. J'ai déjà choisi. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le choix que tu dois faire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Choisir de servir l'Éternel. Je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. Dans un monde qui court à sa perte, dans un monde qui recherche les choses de ce siècle, dans un monde qui se conforme à tout ce qu'on nous vend ici, à la télé ou partout, il est primordial pour nous, et c'est une grâce et un vrai privilège, de se dire, mais moi je ne veux pas faire comme le monde. Moi, je choisis de servir l'Éternel. Je vous assure que Dieu vous sera reconnaissant quand vous opérez un tel choix. Alors Josué fait ce choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et nous le mettons souvent sur nos murs. Et c'est très bien ce verset-là. Et je vous invite à le faire. Ça va vous rappeler souvent l'engagement que vous avez pris. C'est souvent ça. Et Josué fait ce choix. Et vous remarquez dans le choix de Josué quelque chose de très important, de très fort. Et moi, ça m'a marqué. Josué, vous savez, il ne s'est pas engagé tout seul. Josué, dans son choix, a entraîné toute sa famille. Josué a fait le choix de servir Dieu avec sa maison. Pas lui tout seul. Il dit, moi et ma maison. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que le choix qui t'engage, engage aussi ta maison. Je veux parler aux chefs de famille. Les choix que nous faisons comme chefs de famille engagent toute la famille. Alors faisons attention aux choix que nous faisons. Faisons attention aux alliances que nous sommes en train de traiter dehors. Parce que cette alliance peut entraîner ta famille, soit dans la vie éternelle, soit dans la perdition. Fais attention aux choix que tu fais. Tu n'es pas seul. Tu as une famille. Alors, le choix que tu dois faire doit être un choix qui entraîne ta famille, non pas vers la perdition, mais vers la vie éternelle. Ô père de famille, mère de famille, faites le bon choix. Faites comme Josué. Choisissez de servir l'Éternel. Et vous verrez que vous serez bénis, vous et votre famille. Ça me fait penser
à certaines situations qu'on voit dans l'actualité ces derniers temps. Notamment dans ces trafics de toutes sortes, ces trafics de drogue et ces choses qui conduisent à des morts. Parce que quelqu'un, souvent un chef de famille, a fait le choix de servir les dieux du monde, a fait le choix d'entrer dans des trafics. Il a fait un choix et il ne s'est pas rendu compte que son choix qu'il a fait, il était en train d'opérer, il a engagé toute sa famille. Combien de fois on a vu des dégâts dans les familles parce que le chef de famille a fait le mauvais choix. Alors, la femme se trouve entraînée dans des histoires qu'elle ne sait même pas. Ne sachant pas que son mari s'est engagé à faire un truc dehors et du coup, il se retrouve dedans. Les enfants se retrouvent dedans. Faites le bon choix. Choisissez le bon service. Celui de servir l'Éternel. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Je parle aux pères de famille, je parle aux mères de famille aussi, parce que vous êtes aussi les chefs de famille, quelque part. Vous tenez votre maison. Faites attention aux engagements que vous prenez dehors. Faites attention aux choix que vous faites. Vous n'êtes pas seul. Josué est en train de nous dire ici, vous n'êtes pas seul. Et c'est dans les familles que le service commence. C'est dans la famille que le service de Dieu commence. Parce que si la famille sert l'Éternel, et une autre famille qui sert l'Éternel, et une autre famille qui sert l'Éternel, et ces familles se retrouvent, et c'est là qui forme l'Église, une Église de serviteurs et de servantes. Parce que dans les familles, on a fait le choix. Et si nous sommes là ensemble aujourd'hui, bien-aimés en Christ, c'est parce que vous et moi, et nos maisons, nous avons choisi de servir l'Éternel. Alors on se retrouve, et ça forme l'Église. Donc le choix est important, bien-aimés en Christ. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ce soit votre choix et votre engagement. Servir l'Éternel, c'est aussi le servir par reconnaissance. Que notre service à l'Éternel soit une action de grâce. Une action de grâce permanente. Et ça va nous permettre de tenir lorsque les difficultés viendront, lorsque les obstacles viendront, lorsque les critiques viendront. On dira non, je sers l'Éternel, pas pour ça, pas pour ci, pas pour ça. Je sers l'Éternel parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie et parce que je sais qu'il en fera encore de grandes choses. C'est une manière de manifester notre gratitude et notre reconnaissance en Dieu. Quand je sers, c'est parce que je sais que Dieu a déjà fait des choses pour moi. C'est une réponse à ce que Dieu a fait pour moi. Mon service est une réponse au bienfait de Dieu dans ma vie. Dieu a fait. Nous servons aujourd'hui parce que Dieu nous a déjà servi avant. Et il nous a servi de quelle manière? Il nous a servi pas sur un plateau d'argent, non. Il nous a servi sur une croix. C'est par la mort de Christ que Dieu nous a servi. Et de quelle manière? Il nous a servi la vie éternelle. Par la mort de son Fils. Alors quand je pense à ça, je ne peux que le servir. Je me dirais que Seigneur, c'est à mon retour, à mon tour maintenant de te servir. Toi, tu m'as déjà servi. Et d'une manière immense et extraordinaire. Et je ne peux que t'apporter mon petit service à moi. Mon petit ministère. Prends-le comme une offrande. Prends mon service comme une action de grâce. Prends mon service, Père éternel, comme une reconnaissance à ce que tu as fait pour moi, au salut que tu m'as accordé, à la vie éternelle que tu m'as accordée, à la mort que tu as subie sur la croix. Alors pour rien au monde, je n'arrêterai mon service. Et quand on pense comme ça, quelles que soient les critiques, bien-aimés en Christ, quelles que soient les injures que vous recevez, quels que soient les murmures que vous recevez, vous allez continuer le service parce que vous savez que c'est pour Dieu que vous le faites, pour la mort de Christ sur la croix que vous le faites. Alors personne ne vous arrêtera. Personne. Et quand je vois aujourd'hui parfois les gens qui abandonnent le service, parce qu'ils ont été marqués, touchés. Et je sais bien qu'on est sensible à cela. Et c'est normal, nous sommes humains. Quand on nous critique injustement, c'est normal que ça nous touche. Mais ça doit te toucher juste 5 minutes. La 6e minute, tu te remets au service. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour moi. Alors, le service que je lui rends,
n'est même pas à la hauteur de ce qu'il a fait. Seigneur, c'est ma reconnaissance. Que notre service soit une reconnaissance pour Dieu, soit une action de grâce pour Dieu. C'est ce que le peuple va dire ici. Nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a sortis du pays d'Égypte. Parce que c'est lui qui a opéré des miracles sous nos yeux. Parce que c'est lui qui nous a gardés pendant toute notre marche dans le désert. Parce que c'est lui qui a chassé devant nous nos ennemis. Voilà pourquoi le peuple dit, nous servirons l'Éternel. Pourquoi tu sers l'Éternel aujourd'hui? Pourquoi tu dois servir Dieu, mon frère et ma sœur, aujourd'hui? Pense à ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu étais malade, à mourir, il t'a relevé. Quand tu voulais le travail, il te l'a donné. Quand tu étais en difficulté, il est venu te délivrer. Pense au bienfait de Dieu. Alors sers-le. Sers le Seigneur aujourd'hui, car il est ton Dieu. Le peuple dit, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est notre Dieu. Que Dieu soit ton Dieu aujourd'hui et que ton service soit une manière de manifester ta reconnaissance, une action de grâce. Bien-aimés en Christ, servir l'Éternel, c'est aussi un engagement. C'est en prenant un engagement, et cet engagement servira de témoignage pour nous, de témoignage contre nous. Dire, un jour, j'ai levé la main droite au ciel, j'ai dit, à partir de maintenant, je vais servir l'Éternel. Et c'est ce que le peuple a fait ici, et là, c'est un engagement. Et c'est le plus grand engagement qu'on puisse prendre dans notre vie, servir l'Éternel. C'est un engagement qui nous servira de témoignage. Ce sera un témoignage contre nous. C'est-à-dire que lorsqu'on aura tendance à se décourager, lorsqu'on aura tendance à abandonner parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal parlé de nous, alors Dieu, j'arrête. Lorsqu'on sera dans cette attitude-là, cet engagement qu'on aura pris se présentera devant nous comme un témoin. Tu dire non, tu avais promis. Tu as promis à l'Éternel de le servir tous les jours, quelles que soient les difficultés. Alors tu es en difficulté, n'arrête pas le service. L'engagement nous servira de témoignage. Dieu est un Dieu saint et jaloux. Et quand on s'engage à le servir, pensons à cela. Nous devons le faire avec intégrité, parce qu'il est saint. Donc avec sainteté, mais aussi avec fidélité. Ne lâche pas à cause de l'épreuve. Ne lâche pas à cause des critiques. Continue. Fais-le. Pas pour Marcel. Fais-le. Pas pour Charlotte ou pour je ne sais pas qui. Fais-le pour ton Dieu. Et tu seras récompensé. Et moi, je ne serai pas là quand tu seras récompensé. Alors ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi, pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Moi, je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie, mais je sais une chose. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Alors pour ça, sers-le. Ne le sers pas pour un homme. Et trop souvent aujourd'hui, on trouve encore ça, les gens qui y vont parce que c'est tel pasteur ou parce que c'est tel machin qui est là-bas, alors j'y vais. Mais non, vas-y pour ton Dieu. Bien-aimé en Christ, choisis de servir Dieu. Et ton choix t'engage. Et ton choix sera un témoignage contre toi le jour où tu auras tendance à reculer. Ce témoignage-là reviendra. Dis non, non, non. N'oublie pas, Marcel, tu t'étais engagé. C'est difficile, je sais, mais vas-y. Pense à ton engagement. C'est un engagement. Et pour finir, bien-aimé en Christ, servir l'Éternel, c'est obéir. C'est une obéissance. C'est par obéissance qu'on sert l'Éternel. C'est une obéissance et en même temps une alliance. Une alliance avec Dieu et une alliance qui se noue par Jésus-Christ maintenant. Vous voyez ce que Josué va faire à la fin. Il va faire un acte fort. Parce qu'il va dire au peuple, vous êtes engagés. Mais ne venez pas dire demain quand ce sera dur que vous arrêtez, vous abandonnez, parce que Dieu ne sera pas content. Quand tu t'engages jusqu'au bout. Et ça nous parle aussi. Sachons nous engager jusqu'au bout. Parce que le jour où on va revenir sur cet engagement, Dieu va te dire, mais tu l'avais dit. Alors tiens tes promesses, parce que moi, Dieu, je tiens mes promesses. Va jusqu'au bout. Alors ici, Josué va prendre un acte, il va faire un acte ici. Il va prendre une grande pierre. Une grande pierre. Je vais lire le verset 23 à partir du verset 23 ici. Il nous est dit,
Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance. Servir l'Éternel, c'est une alliance. C'est dire, aujourd'hui, Seigneur, je fais l'engagement et je fais cette alliance de te servir jusqu'au bout. Et il fit une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre. La pierre de l'alliance, ici, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre principale. C'est Jésus-Christ, notre alliance aujourd'hui. Et c'est cette pierre qui nous servira de témoignage contre nous au jour où on essaiera d'abandonner ou on voudra abandonner. Et cette pierre, c'est Christ. Quand je sers l'Éternel, c'est une alliance en fait. C'est un traité que j'ai fait avec lui. Et cette alliance, il tient jusqu'au bout. Et cette alliance est tenue par cette grande pierre. Et cette pierre, pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La pierre principale de l'angle. Et cette pierre doit être ce que nous devons regarder à chaque fois. Je sers Dieu parce que Christ. Je sers Dieu parce que Christ est mort pour moi. Je sers l'Éternel parce que Christ m'a délivré. Je sers Dieu parce que cette pierre, la grande pierre, la pierre principale, c'est Jésus-Christ. C'est celle-là sur laquelle je base et je fonde mon service et mon engagement. C'est un roc. Alors, de telle sorte que on peut me bouger, on peut me critiquer, on peut murmurer contre moi. Personne n'aura raison de moi parce que mon service est fondé sur la grande pierre, sur le roc qu'est Jésus-Christ. Alors, servez l'Éternel. Amen. Amen.